Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette séquence, on va voir un exercice concernant le chapitre limite et continuité, dans lequel on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires dans quelque part de cet exercice. Alors, vous prenez votre temps pour faire cet exercice, pour bien se préparer au devoir, et ensuite vous suivez avec moi la correction. Donc, premièrement, on va déterminer le domaine de définition de la fonction g. Donc, pour tout x dans R, tel que nous avons ici 1 sur x, alors il faut que x soit différent à 0. La racine carrée de x plus 1, il faut que x plus 1 soit positif. Donc, toujours pour tout x dans R, x est différent à 0 et x supérieur ou égal à moins 1. Donc, le domaine de définition de la fonction g, c'est l'intervalle moins 1, 0, ouvert à gauche de 0, union 0 plus infini, ouvert à droite de 0. Donc, à partir de moins 1, 0, ici c'est ouvert, union, ouvert à 0, plus infini. Donc voilà l'intervalle qui vérifie les deux conditions à la fois. Alors voilà le domaine de définition. On passe à la deuxième question. On va étudier la dérivabilité de g à droite de moins 1, puis on interprète graphiquement le résultat. Alors, pour l'étude de la dérivabilité de g à droite de 1, je commence par calculer g de moins 1. Donc g de moins 1 est égal à 1 sur moins 1, moins 2, racine carrée de moins 1 plus 1. Alors le tout, ça donne moins 1. Alors, et on calcule maintenant la limite, parce que x tend vers moins 1 à gauche, pardon, à droite. La limite de l'expression g de x moins g de moins 1 sur x moins 1, c'est-à-dire plus 1. Donc on va calculer cette limite et on va voir est-ce qu'on va trouver un nombre réel L ou bien euh, l'infini. Donc égal. Donc je remplace g de x par 1 sur x moins 2 racine carrée de x plus 1 moins c'est plus 1 sur x plus 1. Alors, bien sûr, on va trouver une forme indéterminée, toujours lorsqu'on veut étudier la dérivabilité, le remplacement direct de la valeur de x par moins 1, on trouve bien sûr 0 sur 0. Donc, on va enlever la forme indéterminée. Alors ici, je sépare cette fraction en deux. À part, il y a le 1 sur x plus 1, le tout sur x plus 1. D'autre part, c'est moins de racine carrée de x plus 1 sur x plus 1. Donc, pour simplifier par x plus 1, parce qu'on va simplifier par x plus 1, donc est égal aux limites lorsque x tend vers moins 1 de x, lorsque x supérieur à moins 1, ou bien à droite de moins 1. Donc voilà, la première fraction c'est 1 sur x plus 1 sur x plus 1 moins 2 racine carrée de x plus 1 sur x plus 1. Alors ici, je peux écrire avec le dénominateur x, les deux fractions 1 sur x et 1. Alors ici, je trouve 1 plus x sur x. Le sur x, je peux le
le placer à côté de x plus 1 au niveau de dénominateur. Donc on trouve x plus 1 sur x facteur de x plus 1 moins le x plus 1 au niveau de dénominateur, puisqu'il est positif, alors je peux l'écrire sous la forme de racine carrée de x carré. Comme ça, je peux simplifier par une racine carrée de x plus 1. Et si je simplifie par x plus 1, voilà ce que me reste. Alors, il me reste dans la première fraction 1 sur x, moins 2 racine carrée de x plus 1. Alors ici, je trouve le 1 sur moins 1, c'est moins 1, moins 2 sur... Alors ici, je trouve 0 plus, parce que le x il est strictement supérieur à moins 1. Donc je trouve une quantité qui est très proche à 0, mais à droite de 0. Donc c'est 0 plus. Alors, si ça donne le moins sur 2, 0 plus, ça donne moins l'infini. Alors, cette limite est égale à moins l'infini. Alors, nous avons trouvé une valeur qui est infinie. Alors, g n'est pas dérivable à droite de 1. À droite de moins 1, pardon. Alors, l'interprétation graphique, ça veut dire que la courbe représentative de la fonction g admet une demi-tangente verticale. Dirigée alors ici c'est dirigé vers le bas, c'est pas vers le haut, parce que la limite c'est à droite de moins 1. On a trouvé moins l'infini dans la limite, donc c'est demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Si on trouve plus infini, on va dire que c'est demi-tangente verticale dirigée vers le haut, donc à droite de moins 1. C'est ça l'interprétation graphique. Lorsqu'on trouve une fonction n'est pas dérivable à gauche ou bien à droite d'un nombre A, par exemple. Alors, on passe à la question 3. On va montrer que G est strictement décroissante sur les intervalles moins 1, 0 et sur 0 plus infini. Ça veut dire que c'est le domaine de définition. Premièrement, je vais étudier la dérivabilité de la fonction G sur les intervalles ouverts moins 1, 0 et 0 plus infini pour calculer la fonction dérivée et étudier son signe pour déduire la monotonie de la fonction g. Alors commençons par l'étude de la dérivabilité de la fonction g. Alors la fonction g s'écrit sous forme d'une somme de deux fonctions, donc je vais étudier la dérivabilité de chaque fonction. Il y a à part le 1 sur x et d'autre part il y a le moins 2 racine carrée de x. Alors on a la fonction je peux la nommer comme u.
qui associe 2x 1 sur x. Alors, cette fonction, elle est dérivable sur R étoile, cette fonction. 1 sur x est dérivable. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement ces deux intervalles. Est dérivable sur moins 1, 0. Ici, c'est ouvert parce que la fonction de g n'est pas dérivable en moins 1. Donc, c'est pour ça j'écris l'intervalle ouvert moins 1, 0. Et sur car x est différent à 0 pour tout x appartient à l'intervalle ouvert, moins 1. Moins 1, 0, union 0 plus infini. Et la fonction v qui associe tout nombre réel x, le nombre moins 2 racine carrée de x plus 1 est dérivable sur moins 1, 0 et sur 0 plus infini. Pour les fonctions racine carrée sont dérivables si seulement si la quantité ou bien l'expression qui est à l'intérieur de la racine carrée est strictement positive. Alors on souligne sur strictement positif. Car x plus 1 est strictement positif pour tout x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 0, union 0 plus infini. Comme g est la somme de deux fonctions, u et v, qu'elles sont dérivables sur moins 1, 0 et sur 0 plus infini, alors g est dérivable sur moins 1, 0 et sur 0 plus infini. Maintenant, on peut calculer et on a pour tout x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 0, union 0 plus infini, g' de x égale. Alors ici, je dérive le 1 sur x, on trouve moins 1 sur x au carré. Moi, je dérive moins de 2 racine carrée de x, la dérivée de cette fonction. Donc, c'est la dérivée de x plus 1, ça donne 1 au niveau de numérateur, sur 2 racines carrées de x plus 1. Mais nous avons ici un 2, un coefficient moins 2, donc c'est moins 2 sur 2 racine carrée de x plus 1. Alors, ceci est égal. Je peux factoriser ici par moins, le taux 1 sur x au carré, plus, en simplifiant par 2, il nous reste le 1 sur racine carrée de x plus 1. Voilà g' de x. Alors, étudions maintenant le signe de cette expression.
Alors, on a pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, 0, union 0 plus infini. Nous avons que 1 sur x au carré est strictement positif. Et 1 sur la racine carrée de x plus 1 est également strictement positif. Et alors, leur somme est également strictement positive. Ici c'est 1. Ok, ici c'est 1. D'où moins de 1 sur x carré plus 1 sur la racine carrée de x plus 1 est strictement négatif. Alors, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins 1, 0, union 0 plus infini, g' de x est strictement négatif. Alors que signifie ça? Ça signifie que la fonction g elle est strictement décroissante sur les intervalles moins 1, 0 et 0 plus infini. C'est la conclusion. Alors ici, je peux écrire l'intervalle. Alors pour la fonction g, elle est définie à droite de 1. Donc je peux écrire l'intervalle fermé à droite de 1 est sur 0 plus infini. La fonction g' qui n'est pas définie à droite de 1. Mais pour g, il est défini à droite de moins 1. Alors, on passe à la quatrième question. On détermine les images des intervalles suivants. Alors, commençons par le premier intervalle. Alors, quatrièmement, on a d'abord g est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 0 et g de moins 1 égale à moins 1. Alors ici, je calcule la limite à gauche de 0. Et limite, lorsque x tend vers 0 moins, de g de x, si la limite, lorsque x tend vers 0 moins de 1 sur x, moins 2 racine carrée de x plus 1. Alors ici, on trouve 1 sur 0 moins, ça veut dire moins l'infini. Ici, c'est moins 2 fois 0. C'est moins 2. La racine carrée de moins 1 plus 1, ça donne, alors le tout, ça donne moins l'infini. Alors, l'image de l'intervalle, moins 1, 0 par la fonction g, est égale. Puisque la fonction, elle est strictement décroissante, alors l'ordre se change. Donc, ici, on met la limite lorsque x tend vers 0 moins de g de x. L'autre côté, c'est l'image de moins 1, g de moins 1.
Alors ici, ceci est égal à moins l'infini moins 1. Voilà l'image de l'intervalle moins 1, 0 par la fonction g. Alors pour calculer, mais de la même façon, on calcule l'image de l'intervalle 0 plus infini par la fonction g, et on a g est strictement décroissant sur l'intervalle 0 plus infini. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x. Alors rapidement ici, d'après la fonction g, ici c'est 1 sur 0 plus. Donc bien sûr, on va trouver plus infini. Moins 2 racine carrée de moins 1 plus 1, ça veut dire plus infini. Et pour la limite lorsque x tend vers plus infini, on trouve 0. Parce que le 1 sur l'infini, ça donne 0. Pardon, c'est pas 0, mais... Alors ici c'est 0. 1 sur l'infini, c'est 0. X plus 1, ici, tend vers plus infini. À cause de moins, le tout tend vers moins l'infini. Ok? Donc, et... limite lorsque x tend vers plus infini de g de x. Alors ça donne le 1 sur plus infini. Moins 2. Ça veut dire au moins l'infini. Ici c'est 0 moins l'infini, ça donne moins l'infini. Alors, l'image de l'intervalle 0 plus infini par la fonction g, puisqu'elle est strictement décroissante, alors l'autre se change lorsqu'on calcule les limites de ces bornes de l'intervalle. Donc ici c'est la limite lorsque x tend vers plus infini de g de x. L'autre côté c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x. Alors, et cet intervalle est égal à l'intervalle moins l'infini plus infini. La cinquième question, 5e A, montrer que l'équation. Ici, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, montrons que l'équation gx égale 0 admet une solution unique sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, on va étudier d'abord la continuité de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, nous avons déjà étudié que la fonction elle est dérivable sur 0 plus infini. Alors, forcément, elle est continue sur l'intervalle 0 plus infini. Ça, c'est à part. D'autre part, il faut que la fonction soit monotone. Nous avons montré d'après la question 3 que la fonction g elle est strictement décroissante. Et ensuite, on va calculer les limites, la limite à droite de 0 et à gauche de à plus infini, pardon. Nous avons déjà les calculés. Voilà, au 0 plus, nous avons trouvé que c'est plus infini. Au plus infini, nous avons trouvé que g de x tend vers moins l'infini. Alors, tout ça nous conduit à dire que g de x est égal à 0, que cette équation admet une solution unique sur l'intervalle 0 plus infini. Ça, c'est la réponse orale. Alors, commençons par l'étude de la continuité. Soit j'écris l'étude de la continuité comme il faut, ça veut dire comme j'ai étudié la dérivabilité, ou bien mais le problème ici, nous n'avons pas une question pour étudier la dérivabilité, donc c'est mieux de l'étudier, la continuité, d'une manière classique. Alors je peux ici profiter de cet espace, donc 5e A. On a la fonction u qui a associé tout x, le nombre 1 sur x, et continue sur l'intervalle
0 plus infini. Et la deuxième fonction v qui associe to x, le nombre moins 2, racine carrée de x plus 1, et continue sur l'intervalle 0 plus infini, puisque g, la fonction g est la somme de deux fonctions u et v, qu'elles sont continues sur l'intervalle 0 plus infini, alors g est continue sur l'intervalle 0 plus infini. D'après la question 3, on a G, on a ici le verbe avoir A, on a G est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini et limite lorsque x tend vers 0 plus ou bien tend vers à droite de 0, de j de x, cette limite est égale à plus infini, et limite lorsque x tend vers plus infini de j de x, cette limite est égale à moins l'infini. Donc ici, le produit de ces limites, ça donne une quantité qui est négative. Donc il existe le 0 qui appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Ça veut dire que g de x peut égal à 0. Donc d'après le théorème l'abréviation TVI, l'équation g de x égale 0 admet une solution unique. Alpha sur l'intervalle étudié, c'est l'intervalle 0 plus infini. Donc voilà la réponse de 5e A. Pour la question 5e B, on vérifie que alpha est compris entre le 1 sur 4 et 1 sur 2. Alors il suffit de calculer l'image de 1 sur 4 et l'image de 1 sur 2 par la fonction g. Donc on va calculer le produit de ces images pour dire que ce produit est strictement négatif. Alors ce alpha appartient à cet intervalle. Donc on a g de 1 sur 2 égale g de 1 sur 2 égale a. Donc c'est un calcul qui est très simple. Donc c'est 1 sur 2 moins 2 la racine carrée de 1 sur 2 plus 1.
Ici, c'est 1. Le 1 sur 1 sur 2, ça veut dire l'inverse de 1 sur 2, c'est 2. Donc, c'est 2 moins 2, la racine carrée de 3 demi. Ici, je peux simplifier la racine carrée de 2 avec 2. Alors, je trouve à la fin, je crois que c'est 2 moins la racine carrée de 6. Si je simplifie ce calcul, je trouve que c'est 2 moins racine carrée de 6 ici. Alors, 2 moins racine carrée de 6, c'est une quantité qui est négative parce que la racine carrée de 6 est supérieure à 2. Donc, ça, c'est négatif. Et G de 1 sur 4, de même façon, donc c'est le 1 sur 1 sur 4, moins 2, la racine carrée de 1 sur 4 plus 1. Donc ici, c'est l'inverse de 1 quart, c'est 4. Moins 2, la racine carrée de 5 sur 4. Alors ici, je simplifie par 2. Ici, je trouve la racine carrée de 4 à part ces 2. Donc, je trouve 4 au moins racine carrée de 5. Le 4 moins racine carrée de 5, il est positif, strictement positif. Comme G de 1 demi multiplié par G de 1 quart, alors le signe de ce produit elle est strictement négatif. Alors alpha compris entre 1 demi et 1 quart. Alors pour la deuxième partie de la question B, on détermine un encadrement de alpha d'amplitude 0,125. Alors ici, on va utiliser la méthode de la dichotomie pour trouver un encadrement de alpha bien précis que le premier. Alors ici, vous remarquez que l'amplitude de cet intervalle, donc c'est 1 demi moins 1 quart. Si on calcule cette différence, on trouve 1 quart, ça veut dire 0,25. C'est l'amplitude de cet encadrement. Alors, pour trouver l'amplitude, un encadrement de l'amplitude 0,125, alors euh, on va diviser cet encadrement par 2 pour trouver une valeur intermédiaire. Ensuite, l'amplitude de cet encadrement sera 0,125. Donc, on va utiliser la méthode de la dichotomie et à la fin, on va trouver un encadrement de alpha d'amplitude 0,125. Donc, je calcule la valeur intermédiaire de cet intervalle, bien la valeur moyenne, ou bien le milieu, ou bien la valeur centrale. Donc, alors, la suite de la question B. Donc, j'additionne les deux valeurs de l'encadrement qui encadrent alpha, les bornes de l'encadrement, donc 1 quart plus 1 demi sur 2. Alors, on calcule cette somme. Alors, on trouve 3 quarts sur 2. Alors, la valeur est égale à 3 huitièmes. Alors, la valeur 3 huitièmes, c'est la valeur centrale de l'intervalle 1 sur 4 à 1 sur 2. Ensuite, on va calculer l'image de 3 sur 8 pour déduire. Nous avons déjà calculé l'image de 1 quart et l'image de 1 demi. Alors, l'image de 1 demi, c'est une quantité négative. L'image de 1 sur 4, c'est une quantité qui est positive. Et on calcule l'image de 3 huitièmes. Donc, et G de 3 sur 8. Alors, égale à 1 sur
3 sur 8 moins 2, la racine carrée de 3 huitièmes plus 1. On effectue les calculs. Ici, c'est 8 sur 3. Moins 2, la racine carrée de 11 sur 8. Alors, je sépare la racine carrée, donc c'est racine 11 sur racine 8. Racine 8, c'est 2 racine 2. Simplifions par les deux. Alors, on trouve 8 sur 3, moins racine carrée de 11 sur 2. Alors, le signe de cette différence est positif. Donc, le 8 sur 3, il est supérieur à racine carrée de 11 sur 2. Vous pouvez vérifier par enlever chaque nombre au carré. Vous trouvez que le 64 sur 9 est supérieur à 11 sur 2. Ensuite, et puisque G de n demi est négatif, alors un nouveau encadrement de alpha, c'est alpha compris entre 3 huitièmes et 1 sur 2. Or, lorsqu'on calcule la différence pour trouver l'amplitude de cet encadrement, est-ce que vraiment cette amplitude est égale à 0,125 pour confirmer l'encadrement de alpha d'amplitude 0,25? Et comme 1 demi moins 3 sur 8. Alors, cette différence est égale à 4 sur 2, 4 sur 8 moins 3 sur 8 est égal à 1 sur 8. 1 sur 8, c'est-à-dire 0,125. Donc voilà. Donc l'encadrement de alpha d'amplitude 0,5, c'est celui-là. D'où alpha compris entre 3 sur 8 et 1 sur 2 et l'encadrement de alpha d'amplitude 0,125. On passe à la question C. Donc, montrons que 4 alpha au cube plus 4 alpha au carré moins 1 est égal à 0. Alors, pour trouver cette égalité, on va utiliser le résultat de la question A. Ça veut dire que g de x égale à 0 admet une solution unique alpha qui appartient à l'intervalle 0 plus infini. Alors, ça veut dire que g de alpha est égal à 0. Alors, on commence par g de alpha et on va continuer par les équivalences jusqu'on trouve ce résultat. Donc, on a g de alpha égale à 0 est équivalent à équivalent à 1 sur alpha moins 2 racine carrée de alpha plus 1 égale 0. Donc, j'ai envoyé le 2 racine carrée de alpha plus 1 vers l'autre monde pour avoir 1 sur alpha égale à 2 racine carrée de alpha plus 1. J'enlève le tout au carré parce que les deux quantités sont strictement positives parce que alpha, on sait que alpha appartient à l'intervalle 0 plus infini, et précisément est compris entre 3 huitièmes et 1 demi, donc il est bien strictement positif. Même chose pour 2 racines carrées de alpha plus 1 est strictement positif. Donc
1 sur alpha est strictement positif, donc je vais lever le tout au carré. Donc 1 sur alpha au carré égale à 2 racine carrée de alpha plus 1 au carré. Je peux mettre ici un rappel sur alpha. On sait que alpha appartient à l'intervalle 0 plus infini. Ceci est équivalent à 1 sur alpha au carré égale à 4 alpha plus 1. J'effectue ici le produit en croix. Le produit en croix, donc c'est alpha carré multiplié par 4 facteurs de alpha plus 1, c'est 4 alpha carré, facteur de alpha plus 1 égale à 1. Je développe le 4 alpha carré, je trouve 4 alpha au cube plus 4 alpha au carré. Pour le 1, je l'envoie vers le membre de gauche de l'égalité, devient moins 1 égale à 0, et voilà le résultat. On passe à la dernière question. Déterminer le signe de j de x sur d de g. Ça veut dire sur les intervalles moins 1, 0 et 0 plus infini. Alors, je commence par l'étude du signe sur l'intervalle moins 1, 0. Alors, on a pour tout x dans l'intervalle moins 1, 0. On sait que le 1 sur x est strictement négatif. Et 2 racines carrées de x plus 1. Alors, cette quantité est strictement positive. Alors, toujours le 1 sur x est strictement négatif. Et moins 2 racine carrée de x plus 1 est strictement négatif. Leur somme est strictement négative parce que la somme de deux nombres négatifs, ça donne un nombre négatif. Et cette expression, c'est l'expression de la fonction g. Donc g de x est strictement négatif. Pour tout x dans l'intervalle moins 1, 0, g de x est strictement négatif. Voilà le premier résultat sur le signe de g sur l'intervalle moins 1, 0. Donc alors, g de x strictement négatif pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc, l'étude de signe sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini. On a g est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, dans cet intervalle, la fonction g de x change son signe parce que elle s'annule en alpha et en plus, elle est strictement décroissante. Donc, dans un tel intervalle, elle est positive et dans l'autre, elle est négative. Donc, on va étudier le signe de g de x sur lorsque x est supérieur à alpha, d'abord. Donc, je peux ajouter ici et alpha appartient à l'intervalle 0 plus infini, tel que g de alpha égale à 0.
Donc si x est supérieur ou égal à alpha. Donc g est strictement décroissante, alors l'ordre se change. Donc g de x sera inférieur ou égal à g de alpha. Alors g de x est inférieur ou égal à 0. Donc voilà le signe de g de x lorsque x appartient à l'intervalle alpha plus infini. Gx est négatif. Alors, g de x est négatif, quel que soit x appartient à l'intervalle alpha plus infini. Alors maintenant, si x est inférieur ou égal à alpha, c'est pas inférieur jusqu'à moins l'infini, mais j'ai posé ici une condition sur x, soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Ok? Donc, alors, g de x sera supérieur ou égal à g de alpha parce que g est toujours strictement décroissante. Donc on change l'ordre. Alors g de x est positif. Alors g de x est positif pour tout x appartient à l'intervalle 0 alpha. Donc voilà le signe de la fonction g sur les intervalles. Il y a moins 1, 0, il y a alpha, il y a 0 alpha et alpha plus infini. Alors on peut résumer ces résultats dans un tableau de signes. Donc on résume. Le signe de g sur d de g dans un tableau de signes. Alors la fonction g n'est pas définie en 0. Lorsque x appartient à l'intervalle moins 1, 0, on a trouvé que g de x est strictement négatif. Nous avons g de x, g de x s'annule lorsque x est égal à alpha. Alpha appartient à l'intervalle 0 plus infini. Donc voilà, la fonction s'annule en alpha. Alors lorsque x appartient à 0 alpha, on a trouvé que g de x est positif. Et lorsque x appartient à alpha plus infini, g de x est négatif. Voilà, on a terminé la correction de cet exercice. Merci pour votre attention, bon courage et à bientôt.